âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon Dieu aime, il m'aime, comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu aime, il m'aime, comme il a aimé Jésus-Christ. Même amour, même esprit, même Père et Jésus. Oh, même amour, même esprit, même Père. Oh, yes. Ton amour est juste, Seigneur. De la même manière que tu as aimé ton Fils, c'est le même que tu m'aimes ce soir. Et je le témoigne, Seigneur, Dieu de gloire, en présence de ton peuple, que toi tu m'aimes de vrai. Ton amour, c'est pas un amour hypocrite. Non, tu m'aimes autant que tu aimes ton Fils, c'est Jésus. Et je me sens obligé de chanter cet amour. Oh, yeah. Yes, yeah. Oh, yeah. Oh, même amour, même esprit, même peur, nous partageons même esprit, même peur. Oh, nous partageons même esprit, même peur. Nous partageons même amour, même esprit, même peur. C'est l'amour qui s'élève, c'est l'amour qui s'élève. Kontimana, yetawana, olo, ikonaba. C'est l'amour qui s'élève, c'est l'amour qui s'élève. Kontimana, yetawana, kolona maya, yone, papa jingangayo, ongangayo,
kapota ya mote mananga yo kausi nazala kikati na pasi yo tikaki oh nazala kikati même dans la fournaise ardente, tu es venu avec moi. Nazala Kio. Dans la fosse au lion, tu m'as pas abandonné, Seigneur. Tu es venu pour que le lion nous dévore ensemble. Nazala Kikatio.
Merci Seigneur Jésus. Que ta grâce vienne dans ma vie comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. Que ta grâce vienne dans ma vie comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. La vie est belle pour tous ceux qui se confient en ta parole. La vie est belle pour tous ceux qui se confient en ta parole. Crainte ici, peur là-bas, tribulation, persécution. Crainte ici, peur là-bas, tribulation, persécution. Oh mon Dieu, agis encore. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Oh mon Dieu, agis encore. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Je t'en supplie. Il t'invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il nous invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il nous invite au travers du voile,
que bombana wana nyonso ekoma kabule abengisinga isike bombana wana nyonso ekoma kapeto alobi matawa 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 nakolakisa yo lobi na yo alobi matawa 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 nakolakisa yo lobi na yo. Il te dit monte ici, monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir ton avenir, ton avenir. Il te dit monte ici, monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir les choses cachées. Il te dit monte ici, monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir ton avenir. Il te dit monte, monte, monte ici, monte, monte, monte ici, monte, monte. Voir les choses cachées. Alobi matawa, 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 matawa. Nakolakisa yo, lobi na yo. Alobi matawa, 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 matawa. Nakolakisa yo, lobi na yo. Matawa, matawa, matawa. Nakolakisa yo, lobi na yo. Matawa, matawa. Nakolakisa yo. Tu m'emmènes dans ta profondeur, tu m'emmènes dans ta sainteté, tu m'emmènes dans ta profondeur, tu m'emmènes dans ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans ta profondeur, tu m'emmènes dans ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans ta profondeur, tu m'emmènes dans ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans ta profondeur, tu
Seigneur, bénis ta parole. Bénis ton peuple. Bénis tous ceux qui nous suivent de par le monde. Bénis cette retraite. Bénis nos vies par ta présence. Bouleverse nos vies, Père. Amène-nous dans les profondeurs de ta sainteté. Amène-nous dans les profondeurs de ta présence. Amène-nous à te ressembler, à être comme toi. Amène-nous, Seigneur. Amène-nous, Père. Nous sommes tous assis, s'il vous plaît. Soyez assis. Comme je vous l'avais dit, plus nous irons vers la fin de ce jeûne, plus il y aura une lutte entre le programme et l'onction. Car alors que nos corps physiques s'affaiblissent, l'homme intérieur devient de plus en plus fort et de plus en plus sensible au Saint-Esprit. Il y a un grand feu ici, vous savez, dans ce calme et dans ce silence, dans cette douceur. Sois seulement conscient de Jésus. Dites avec moi, feu cette fois. Feu. Dites feu avec moi. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. 6 fois. 7 fois. Feu, 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 feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit est capable de bouleverser une vie. Le feu du Saint-Esprit te donne des capacités que tu n'avais pas auparavant. Le feu du Saint-Esprit brûle la maladie. Le feu du Saint-Esprit consume les liens. Le feu du Saint-Esprit rend nul et sans effet les armes qui sont forgées contre toi. Le feu du Saint-Esprit change un homme timide en homme courageux. Le feu du Saint-Esprit transforme le pêcheur de poissons Pierre en orateur puissant. Le feu du Saint-Esprit t'embrase, t'embrase, t'embrase,
T'embrase. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette retraite. Et le Seigneur est en train de travailler. Il est en train de travailler dans ta vie, à l'intérieur et à l'extérieur. Il est en train de travailler comme un potier. Il est en train de te mettre dans le four, dans le feu du Saint-Esprit, afin de te tailler, afin de te façonner, afin de te travailler. Le feu du Saint-Esprit t'embrase. Le feu du Saint-Esprit t'embrase. Le feu du Saint-Esprit t'embrase. Dans le feu du Saint-Esprit, il y a les dons spirituels. Dans le feu du Saint-Esprit, il y a les dons spirituels. Dans le feu du Saint-Esprit, il y a les dons spirituels. Dans le feu du Saint-Esprit, il y a les dons spirituels. Dans le feu du Saint-Esprit, dans le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit t'embrase. Yes, yes, yes. Yes, I can feel your touch. I can feel your touch. I can feel your touch. I feel your touch. Touch. Oh yes. Je veux te toucher. Oh yes. Je prie à présent pour tous ceux qui ont un rendez-vous avec Dieu avant la prédication. Que tu sois devant, que tu sois au milieu, que tu sois derrière, partout, au gradin, salle polyvalente. Que Dieu t'accorde ce qu'il doit t'accorder. Que Dieu t'accorde ce qu'il doit t'accorder. Que Dieu t'accorde ce qu'il doit t'accorder. Prends! Prends, 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 prends. Fire, 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 fire. Koroke pakazoka takabara kotokorobozite ikanderebo sutakarama baba yotolobo seke riposa katarabashaya. Pierre est venu dans la maison de Corneille. Il pensait que les choses allaient se produire comme par habitude. Quelle était l'habitude? Parler, terminer, prendre un homme, le mettre dans l'eau, lui imposer les mains. Ensuite, il est baptisé du Saint-Esprit. Mais ce jour-là, pendant qu'il parlait, pendant qu'il annonçait, tout d'un coup, ils ont commencé à parler en d'autres langues sans avoir besoin qu'on puisse les plonger dans l'eau, sans avoir besoin qu'on puisse leur imposer les mains. Pourquoi? La soif donne la vitesse. La soif donne la vitesse. La soif donne la vitesse. Tu ne pries pas un Dieu mort. Tu ne cherches pas un Dieu mort. Tu n'es pas ici en train de perdre ton temps. Le Dieu que tu pries est vivant. Qu'il te le prouve au nom de Jésus. Qu'il te le prouve au nom de Jésus. Là où tu es, que cela t'arrive, 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 au nom de Jésus-Christ. Qu'il te le prouve. Qu'il te le prouve. Expérimente un changement radical au nom de Jésus. Un changement radical. Un changement radical de ton être, de ta vie, de ton âme, de ton esprit, de ton corps. Un changement radical. Au nom de Jésus-Christ.
Dites avec moi, Saint-Esprit, amène-nous dans la chambre haute. Amène-nous dans la chambre haute. Amène-nous dans la chambre haute. Saint-Esprit, amène-moi dans la chambre haute, là où le feu tombe, 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 là où les liens tombent, là où le feu tombe, 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 au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci Dieu vivant. Merci Dieu vivant. Merci Dieu redoutable. Malades, soyez guéris. Prisonniers, soyez libérés. Captifs, soyez libérés. Toi qui ne parles pas en d'autres langues, et tu as demandé à Jésus-Christ le baptême du Saint-Esprit. Là où tu es, toi qui as demandé le baptême du Saint-Esprit, avec le signe du parlant d'autres langues, voici ton jour, 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 voici ton jour. Reçois le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues et parle maintenant même. Reçois, 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 parle, reçois, reçois, parle, reçois, reçois, parle, reçois, reçois, parle. Koraba shakara, korasatara libroya, rutalaba korobo borobo shete, shinkara zakara. Oh, je te bénis, Père, et nous recevons tout ce que tu viens de nous communiquer maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le roi. Alléluia. Je peux avoir plus de volume là. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer. C'est bon. Nous allons continuer les enseignements sur comment vaincre le péché. Avec les 40 minutes qui me restent, je pourrais parler d'une seule chose, sinon de deux choses. Mais tout ce que j'enseigne est dans mon livre. J'ai apporté, c'est vrai, des nouvelles choses, mais la base est dans mon livre Stratégie face à la tentation. Il est même disponible maintenant sur Amazon. Vous pouvez l'avoir sur Amazon pour ceux qui veulent l'avoir en papier. Et là, sur Amazon, il est vendu. Mais sur mon site, il est gratuit. Mais sur mon site, gratuit en PDF. Mais si tu veux l'avoir en papier, tu peux le commander sur Amazon et tu l'auras en papier. Mais il est disponible ici au milieu de nous, à la table de la presse. Nous sommes debout afin de lire la Bible dans Hébreux 11, versets 24 à 27. Je peux avoir toujours I can feel your touch.
Hébreux 11, versets 24 à 27, la Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, la Bible dit, 2 Corinthiens 4, 16 à 18, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Asseyez-vous, s'il vous plaît. L'un des secrets pour vaincre le péché, c'est voir l'invisible. Voir l'invisible. L'invisible est réel. L'invisible est réel. Dans ce monde, mes frères, il y a ce que nous voyons, qui existe et qui est, et il y a ce que nous ne voyons pas, mais qui est aussi réel. Il y a deux mondes, le monde que tu vois et le monde que tu ne vois pas. Et ces deux mondes influencent ta vie, que tu le veuilles ou pas. Les deux mondes influencent ta vie. Il y a des choses que nous touchons et il y a des choses que nous ne touchons pas. Mais ces choses existent. Avant que l'homme ne crée un microscope, des appareils qui lui permettaient de voir au-delà de ce que ses yeux pouvaient voir, l'homme ne pouvait savoir qu'il y avait des atomes, qu'il y avait des molécules, qu'il y avait des virus, des bactéries, des choses que tu ne vois pas, mais qui peuvent détruire un corps, t'anéantir totalement. Voir l'invisible permet de ne pas pécher. Dans l'invisible, il y a ton esprit que tu ne vois pas. Il y a ton âme que tu ne vois pas. Il y a les anges. Il y a les démons. Il y a Dieu. Il y a le diable. Il y a tout un arsenal d'esprit au-delà de ce que nous voyons. Il y a un monde, le ciel, l'enfer, le paradis. Dans le monde invisible, il y a l'onction dans le monde invisible. Et les hommes qui ne voient que la terre, le matériel, l'argent, les biens, les hommes, les femmes, pêchent facilement. Moïse avait un grand secret. C'était parmi les hommes qui étaient en avance par rapport à leur temps. Car pour ceux qui ne savent pas, Moïse avait la révélation de Christ. Car la Bible nous dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils
de la fille de Pharaon. Il a refusé la gloire du monde. Il a refusé la gloire de l'Égypte. Il a refusé même, paraît-il, qu'il allait être même un pharaon. Il a refusé cette gloire terrestre, cette richesse d'ici-bas, cette position sociale qui est tangible, Il a refusé le tangible qui était glorieux, des chars, des chevaux. Il a refusé l'or, l'argent, un grand futur tangible. Prince d'Égypte, il était, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il considérait qu'être dans la maison de Pharaon, c'était un péché. Car chez Pharaon, c'était la magie. C'était la domination du peuple. Faire souffrir le peuple pour être dans des bonnes conditions. Le mensonge politique, toutes ces choses, il les a refusées. Il a accepté de souffrir alors qu'il avait une place au palais royal. Il a accepté d'être pauvre alors que la richesse était à sa disposition. Il a accepté le manque, l'humiliation, avec des esclaves. Pourquoi? Regardant l'opprobre de Christ qui n'était pas mort, qui n'était pas encore né, qui n'était pas encore manifesté, mais il avait une révélation du futur, que Christ allait venir, Christ allait mourir. C'était l'un des plus grands prophètes de la Bible. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse, regardant l'invisible comme une richesse. Tu ne peux abandonner des mauvaises richesses sans avoir la révélation des vraies richesses. Tu ne peux abandonner les fausses gloires sans avoir la révélation de la vraie gloire. Tu ne peux abandonner la gloire de l'Égypte sans avoir la révélation de Christ. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors tangibles de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, alors que ce n'était pas encore le temps de la rémunération, mais il pouvait percer au-delà de sa vie, voire au-delà de sa mort, la récompense. C'est ce qui a permis à Moïse de répondre à son appel. C'est ce qui a permis à Moïse de devenir ce grand prophète que nous connaissons. Cet homme qui pouvait lever le bâton et la mer rouge s'ouvre. Cet homme qui pouvait parler et la lumière se transforme en ténèbres. Cet homme qui pouvait parler, l'eau devient du sang, avait un secret. Il avait plus conscience des choses qu'on ne voit pas que des choses qu'on voit. Il avait plus conscience des choses spirituelles que des choses matérielles. Et quand tu atteins ce niveau de conscience, des choses spirituelles, aucune chose matérielle ne peut t'amener à pécher. Aucun homme, aucune somme d'argent, aucune gloire, aucune maison, aucun chiffre, rien ne pourra t'amener à pécher. Car cette conscience fera que le spirituel deviendra tellement réel pour toi qui va rivaliser avec le réel, le palpable, qui va même dépasser le palpable. Imaginez, cet homme a vécu des milliers d'années avant que Christ ne vienne, mais il a accepté de quitter un palais royal et aller dans l'humiliation pour une chose à venir, pour une chose future, la conscience de l'invisible, la révélation de l'invisible. C'est ce qui a aidé même Joseph. Joseph voyait Dieu dans la maison de Potiphar.
Il était conscient que Dieu était là. Même si tout le monde était sorti et qu'il était seul avec la femme de Potiphar, il savait que Dieu était là. Il avait la révélation de l'omniprésence de Dieu. Il savait que Dieu était partout. Qu'il n'y a pas un endroit où on peut se cacher loin de Dieu. Il n'y a aucun endroit. On ne ferme pas les portes devant lui, il traverse les portes. On ne ferme pas les rideaux devant lui, il traverse les rideaux. On n'éteint pas la lampe devant lui, il est lumière. Où que tu ailles, où que tu te caches pour pécher, il est partout. Et un homme qui a la révélation de l'invisible ne tient pas compte des lieux et des endroits pour pécher, parce qu'il sait que Dieu est partout. Il sait que Dieu est partout, même s'il est dans un lieu où on ne le connaît pas, même s'il est dans un endroit où personne ne le connaît, où personne ne le surveille, où personne ne le surveille, où personne ne le surveille. Il a conscience de l'invisible et l'invisible le contrôle. L'invisible le surveille. Il sait que Dieu est là. Même s'il est seul, il sait que Dieu est là. Il n'y avait personne dans le désert, mais Jésus savait que Dieu était là. Il était seul. Il pouvait changer la pierre en pain et personne n'allait le savoir, mais il savait que Dieu est là. Es-tu conscient de la présence de Dieu? Es-tu conscient de la présence de Dieu? Es-tu conscient de l'existence de Dieu en tout lieu? Toi qui te caches, tu te caches de qui? Tu te caches de qui? De celui qui te précède au lieu du péché? Avant même que tu n'y sois, il est déjà là. Tu te caches de qui? Tu te caches de qui? Tu te caches de qui? Si l'air peut se retrouver partout, tu pécheras. Tu penses que Dieu n'est pas partout, tu pêches. Si tu respires au lieu de ton péché, sache que le Dieu qui a créé l'oxygène y est déjà. Rien n'est caché devant l'invisible. Rien n'est caché devant lui. Il voit une fourmi noire dans les ténèbres, même sous une pierre la plus noire. Il voit tout. Il voit tout. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Oh, je comprends maintenant, Moïse, pourquoi tu n'avais pas peur du Pharaon, tu voyais l'Éternel. Je comprends maintenant, Moïse, pourquoi tu n'es pas effrayé par son armée, tu voyais l'Éternel. Je comprends maintenant, Moïse, pourquoi tu n'avais pas peur de ces magiciens. Il voyait dans l'invisible l'Éternel à côté de lui. Il savait que le Dieu du buisson ardent est ici et Pharaon ne peut me toucher. Je l'ai vu changer mon bâton en serpent et mon serpent en bâton. Pharaon ne me fera rien. Même si je ne le vois pas, il est ici. Il avait une telle révélation de la présence de Dieu qu'il ne pouvait avoir peur de Pharaon. Les menaces de Pharaon ne l'effrayaient même pas, un tout petit peu, parce qu'il voyait au-delà le Dieu qui tenait Pharaon dans ses mains. Et quand Pharaon menaçait, il voyait Pharaon dans les mains de l'Éternel. Et il ne pouvait trembler devant lui. Que voyez-vous, mes frères? Que voyez-vous quand vous marchez? Que voyez-vous quand vous parlez? Que voyez-vous? Ce monde, ce n'est pas tout ce qui existe. Il y a autre chose. Une femme était liée par le péché. Elle n'en sortait pas.
Et un jour, pendant qu'elle était dans le péché, un homme de Dieu avait un don de révélation. Il pouvait voir dans l'invisible. Et il va voir, à côté de cette femme, une grenouille, grande, très sale, visqueuse, hideuse, qui était avec elle. Elle pensait qu'elle marchait toute seule. Elle pensait qu'elle faisait ce qu'elle voulait. Mais elle ne savait pas qu'il y avait un esprit comme une grenouille qui l'accompagnait. Si tu pouvais voir dans l'invisible les choses qui se passent, ces esprits qui attendent que tu pêches pour entrer dans tes enfants, ces esprits qui attendent que tu pêches pour entrer en toi, si tu pouvais voir dans l'invisible des flèches qui attendent que tu ouvres la porte, si tu pouvais voir dans l'invisible les anges qui te disent ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Si tu pouvais voir dans l'invisible comment tu avais 100 anges à ta disposition, et plus tu pêches, les anges se retirent, se retirent et se retirent et se retirent et se retirent de toi, et tu n'en as plus qu'un qui est là, qui veille pour que tu ne meurs pas, qui veille pour que le diable ne te tue pas. Mais tu as perdu tout ton bataillon à cause du péché. Et le dernier ange qui est resté, si tu persistes dans le péché, s'en ira. Lorsque Saoul péchait, il ne pouvait voir qu'un esprit attendait entrer en lui. Il ne pouvait voir que l'onction se retirait de lui. Et Dieu était en train de choisir un autre homme pour le remplacer. Si tu pouvais voir qu'il y a un trou dans le cul, dans la cuve de ton onction, par ce trou, l'huile tombe, tu emmagasines l'onction. Quand tu pries, mais quand tu te livres au péché, tu parles mal, tu penses mal, tu agis mal, et cette onction te quitte, diminue, diminue, diminue et diminue. Si tu pouvais voir le diable se moquer de Dieu quand tu pêches, si tu pouvais voir le diable dire à Dieu, on verra s'il va te craindre cette année, on verra, comme il a dit à Dieu par rapport à Job. Alors que Job était sur la terre, dans l'invisible, Dieu et Satan parlaient de lui. Et Satan a dit, il t'aime parce que tu l'as béni. Touche à ses biens, touche à sa bénédiction, touche à sa peau. Tu verras que c'est un homme comme tous les autres. Il te maudira. Si tu pouvais voir dans l'invisible comment Dieu a dit, il va m'honorer, Satan. Tu vas voir, j'ai un enfant. Mais quand Dieu met toute sa confiance en toi, Satan dit, il va tricher. Tu vas voir, il va tricher. Tu vas voir, il va céder. Il va céder. On va voir. Et tu pêches. Les démons se moquent des anges. Le diable se moque de Dieu. Regarde ton vaillant Samson. Regarde ton Samson. Quelle honte c'était dans le royaume de Dieu. Quand Samson était devenu le prisonnier de ses ennemis. Comment jouer avec le puissant d'Israël. Comment il a commencé à moudre à la meule le froment de ses ennemis. Quelle honte. Si tu pouvais voir l'invisible, le Saint-Esprit s'attrister. Si tu pouvais voir dans l'invisible la bénédiction de Dieu qui est proche de toi et qui est bloquée. Si tu pouvais voir dans l'invisible les dégâts que tu es en train de causer. Si tu pouvais voir dans l'invisible les dégâts que tu es en train de causer. Moïse voyait l'invisible et à force d'être conscient de l'invisible,
de voir l'invisible, d'avoir la révélation de l'invisible, quelque chose arrive toujours. L'invisible devient plus réel que le visible. L'invisible devient plus réel que le visible. L'histoire de l'Église nous raconte la mort de l'apôtre André. Le jour qu'il fallait qu'on crucifie André, il a regardé la croix qui était préparée pour lui et il a parlé à la croix. Il a dit, enfin, je te rencontre. Je t'ai cherché toute ma vie. Enfin, je veux mourir comme mon Seigneur. Et André, quand on l'a mis sur cette croix, il prêchait, crucifié, prêchant, comment un homme peut atteindre un tel niveau. Comment un homme peut atteindre un tel niveau. C'est seulement quand tu as la révélation que l'invisible existe. C'est seulement quand tu as la révélation que Dieu existe, que le Saint-Esprit existe, qu'il y a une ville qui nous attend, la nouvelle Jérusalem céleste, qui a un jour de récompense. J'aimerais parler à toutes les personnes qui souffrent pour leur consécration, qui traversent des moments difficiles, malgré qu'elles vivent dans la sainteté. Tenez bon, votre récompense sera grande. Votre récompense sera grande. Tu es une fille vierge, belle. Si seulement tu dis oui, tu auras une voiture, tu auras une maison. Tu vas commencer à aller en Europe comme tu veux. Mais tu manques même des bananes. Tu manques même des légumes. Et quand tu te regardes dans le miroir, tu es une belle femme. Tu peux faire comme toutes les filles. Tu peux faire comme elles. Et tu auras tout. Et tous les jours, le diable se moque de toi. Et il te dit de faire comme toutes les femmes. Regarde l'invisible. Dieu va te récompenser. Il récompense même un verre d'eau qu'on donne à l'un de ses serviteurs. Ma sœur, tiens bon. Tu n'es pas bête. Tu es remplie de sagesse. Tu n'es pas en train de rater des choses. Tu es une perle tellement rare. Tu es une fierté pour Dieu. Ne le déçois pas. Ne le déçois pas. Tout le monde vole dans votre entreprise. Et ils achètent des voitures. Ils achètent des maisons. Toi, tu es honnête. Tu te contentes d'un salaire qui ne te permet pas de nouer les 2 bouts du mois. Quand on te paye, tu regardes ce qu'on te donne. Et c'est que tu peux voler et faire comme les autres. Et chaque fois que tu prends ton salaire, Satan se moque de toi. Tu es bête. Regarde comment tes enfants souffrent. Regarde comment ta famille souffre. Regarde. Fais comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Regarde l'invisible. Regarde l'invisible. Regarde l'invisible. C'est toi qui as raison. Mais Dieu te dit, demande pardon. Pardon. Mais si j'ai pas fait le mal. Oui. Regarde l'invisible. Humilie-toi. Et Dieu t'élèvera. Il est impossible, mes frères, de supporter la persécution pour la sainteté, pour l'amour que tu as pour Dieu, si tu ne vois pas l'invisible. Car tu peux craquer et dire, pourquoi j'accepte tout ça?
Moi aussi je suis un homme. Moi aussi je peux. Regarde l'invisible. Regarde Dieu te sourire. Regarde le Saint-Esprit te dire courage. Regarde Jésus qui te dit, moi aussi j'ai souffert. Je suis allé jusqu'au bout. Tiens bon, nous sommes là. Mais si tu cesses de regarder l'invisible, tu vas quitter la croix. Tu vas dire, ils vont aussi voir que moi aussi je peux. Moi aussi je suis capable. Mais tu sais, si tu as déjà goûté à l'invisible, même si tu fais semblant, tu n'as pas la paix dans le péché. Même si tu vas dans une boîte de nuit, tu n'as pas la paix. Même si tu commences à prendre comme tout le monde, la révélation que tu as ne te laissera jamais tranquille. Jamais un homme qui a goûté Dieu et qui sait que Dieu existe, même si tu fais semblant, tu connais la vérité. Tu sais qu'ici-bas, il n'y a pas que les hommes. Tu sais qu'ici-bas, il n'y a pas que des maisons. Il y a autre chose parce que tu as déjà goûté à autre chose. Moïse regardait l'invisible. Joseph regardait l'invisible. Les apôtres regardaient l'invisible. Ils étaient contrôlés par l'invisible. Leur cœur battait à la vitesse de l'invisible. C'est pourquoi Paul dit, je cours. Il courait quoi? Vers une récompense invisible. Son ministère n'était pas motivé par l'argent, n'était pas motivé par la gloire de ce monde. Son ministère était motivé par l'invisible. Il regardait la couronne. Il regardait la rencontre avec le Seigneur. C'est pourquoi il a fait un ministère sans faute. Pourquoi? L'invisible l'a tiré. Il a été touché par l'invisible et il a commencé à courir vers l'invisible. Avez-vous conscience de Dieu ici? Avez-vous conscience que Dieu est ici? Avez-vous conscience qu'au-delà de tout, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Le jour que j'ai commencé à comprendre cela, j'avais l'habitude quand je dormais de mettre une couverture sur moi. Mais je commençais à sentir une autre couverture sur moi quand je dormais. Et j'avais plus besoin de couverture. Je sentais quand je dormais quelqu'un me couvrir comme on couvre un enfant. Je sentais cela. Et hier, j'étais avec ma fille. Elle aime bien dormir dans ma chambre. Et elle s'est couverte et m'a couvert aussi. J'ai dit, non, je ne veux pas. Elle dit, oui, tu m'avais dit, il y a une couverture sur toi. Elle sait que papa vit avec l'invisible. Et c'est important même pour nous parents que les enfants sachent que papa a conscience d'autre chose que ce qui existe. Ils savent qu'il y a Jésus dans la maison. Ils savent que les anges se promènent dans la maison. Ils savent. Et un jour, un enfant te dira, papa, j'ai vu un ange. Tu l'as vu où? J'ai vu un ange là. L'invisible. Aucun de nous ne peut se livrer au péché s'il y avait une grosse caméra sur sa tête. Aucun. S'il y avait une grosse caméra sur ta tête qui te suit partout, tu ne vas pas le faire. La conscience de la caméra fait que beaucoup ne volent pas. La conscience de la caméra fait que beaucoup ne commettent pas le mal. Mais il y a une caméra invisible. Il y a toujours une caméra invisible. Il y a toujours une caméra invisible. Un enregistreur invisible qui enregistre nos conversations, qui enregistre nos actions, qui enregistre nos pensées. Et vous savez quoi? Le dernier jour, le jour du jugement, Dieu n'aura même pas besoin de parler. Il va te projeter ta vie. Il va te projeter toute ta vie. Ta conscience va te dire, il a raison, j'ai tort.
il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Un jour, j'encadrais une autorité. C'était un homme très intelligent, mais il était lié par beaucoup de péchés. Un jour, il est venu me voir en pleurant, effrayé comme tout. Il m'a dit, pasteur, j'ai pris une prostituée, je l'ai amenée dans une chambre, et quand j'ai voulu coucher avec elle, j'ai vu un œil gros en train de me regarder, pasteur. Je me suis arrêté, je l'ai chassé, et quand il me parlait, je sentais qu'il avait expérimenté quelque chose. Mais cet œil a toujours été là. Il a eu la manifestation, mais ça a toujours été là. Depuis toujours, il y a l'œil de Dieu qui était là. Mais ce jour-là, Dieu a voulu seulement le sauver en manifestant qu'il voyait tout. Il y a un œil. Un œil. Car si Dieu n'a pas un œil sur tout, comment il va juger les hommes? Si Dieu n'est pas partout, comment il va juger les hommes? L'invisible. Invisible. La révélation de l'invisible était le secret de Moïse et le secret de tous les apôtres. Et pour terminer, 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, la Bible dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Comment je peux abandonner Jésus pour une voiture qui peut tomber en panne? Car les choses visibles sont passagères. Comment je peux me séparer de Dieu pour une maison qui peut s'écrouler? Comment je peux abandonner Jésus qui est éternel pour une femme qui va vieillir et qui va mourir? Comment je peux abandonner Christ pour l'argent qu'on peut voler? Comment je peux abandonner Christ pour des vêtements qui vont s'user? Comment je vais abandonner Jésus pour être le premier alors qu'on n'est jamais éternellement premier? Il y a toujours quelqu'un qui vient nous battre. Le champion du monde d'hier n'est pas champion du monde aujourd'hui. Il a vieilli. Maradona n'est plus champion du monde. Pelé n'est plus champion du monde. Comment je peux livrer mon âme au diable pour être premier? Comment je peux livrer mon âme à Satan pour que les hommes parlent de moi alors que les hommes oublient vite et puis vont chercher une autre star, chercher une autre vedette, chercher un autre homme grand? Peux-tu placer dans la balance l'éternité et les choses que le diable te donne? Peux-tu placer dans la balance ce qui t'amène à pécher et l'éternité? Peux-tu? C'est pourquoi Paul dit qu'il regardait tout comme de la boue à cause de la révélation de Christ. Chaque fois qu'il plaçait dans la balance les choses que le diable lui proposait, c'était de la boue. La révélation de l'invisible donne la force d'endurer, donne la force de souffrir dans la joie, donne la force d'attendre la délivrance de Dieu, la révélation. Alors que j'étais formé par mon pasteur, car nous, on nous formait en nous donnant des basses besognes à l'église.
Tu es appelé à prêcher, tu vas transporter les chaises. Tu es appelé à prêcher, tu vas balayer. Tu es appelé à prêcher, tu vas mettre la bâche. On nous formait pour la chair, mais dans des basses besognes. Mais un jour, j'ai failli craquer, mes frères. Nous portions des bancs qui étaient très lourds. Il fallait les déplacer après les cultes et les placer avant. C'était fatigant, très salissant, très éprouvant. Je le faisais avec joie. Mais un jour, le culte prend fin. Ceux avec qui nous portions les bancs sont rentrés à la maison. Et j'avais tous ces bancs devant moi. Rien qu'à les voir, j'avais mal au corps. J'étais en colère contre mes amis. Et j'ai dit, Dieu, aujourd'hui, je ne veux pas porter. Ils ont laissé ces bancs, moi aussi je les laisse. Ce n'est pas mon église, c'est notre église. Et d'ailleurs, le pasteur ne sait jamais ce que je fais, parce qu'après le culte, il part. Et c'est moi et les autres qui placions et déplacions les bancs. Et qui voit même que je vais accepter ce grand sacrifice? J'ai entendu Dieu me répondre. Moi je vois. Moi je vois, Marcelo. Je vois chaque fois que tu portes ces bancs. Et il m'a dit, si tu es fidèle avec des bancs, je te donnerai des hommes. Car si tu peux porter des bancs de tout ton cœur, en prendre soin, tu pourras prendre soin des hommes. Même si jamais je t'ai dit merci, vois l'invisible. Quand des fois j'entre dans l'église, je regarde à la droite des gens en train de travailler dans les toilettes, laver les toilettes, balayer les toilettes, torchonner les toilettes. Vous pensez que quelqu'un peut faire ça? On ne le paye pas. Laver les toilettes de toutes ces personnes. Il faut voir l'invisible pour accepter une telle tâche. Et là, le pasteur ne le connaît pas. Il ne connaît pas son nom, son visage. Il voit l'invisible. Pour terminer, si je te prends et je te dis demain, aujourd'hui tu vas dormir chez moi et nous allons passer toute la journée ensemble, tu ne vas pas pécher. Vrai ou faux? Tu ne pécheras pas parce que nous serons ensemble. Tu vas dire, si je fais ça, le pasteur va dire ça. Si je dis ça, le pasteur va dire ça. Rien que le fait de savoir que je suis avec toi va t'amener à vivre droit. Mais il y a Jésus qui va dormir chez toi aujourd'hui. Il y a Jésus qui sera là le matin, toute la journée. Mais comment si je suis là, tu ne vas pas pécher? Mais si Jésus est là, tu pêches parce que tu n'as pas conscience de l'invisible. Car si tu as conscience de l'invisible, Jésus est aussi plus réel que moi. Parce que moi, je peux être avec toi et dans tes actions, tu ne fais rien de mal. Mais dans ta pensée, tu es en train de pécher. Je ne le saurais pas, mais lui sait. Vivez comme si vous le voyez le matin. Comme s'il dort avec vous. Il marche avec vous. Car c'est ce qui est. C'est ça la réalité de la vie chrétienne. Des hommes portant Dieu en eux. Tu ne pécheras pas, frère. Tu n'y arriveras pas. Je ne sais pas comment je peux commettre des choses infâmes alors que je sais que Dieu est là. C'est pourquoi lorsque le diable veut t'amener à pécher, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit ta sensibilité de Dieu. Il brise ta sensibilité. Et il t'amène à te déconnecter de la révélation que Dieu est là. Pourquoi? Pour que ta conscience soit tranquille. Ne les laisse pas faire cela. Dieu a dit à Abraham, je suis le Dieu puissant,
marche devant moi. Sois intègre, marche devant moi. C'était le secret d'Abraham. Il savait qu'il marchait devant Dieu. Il marchait devant Dieu. Le jour qu'il a oublié Dieu, il a pris Agar, il a eu Ismaël. Et nous avons des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Je vois certains, quand ils sont sur cette route, ils parlent n'importe comment, ils disent n'importe comment, n'importe quoi. Mais quand seulement ils franchissent la porte de l'église, ils changent. Pourquoi? Ils disent Dieu est ici, alors que Dieu était avec eux déjà sur la route. Voir l'invisible. Alors pour que tu ne tombes pas dans une extrême, je ne dis pas que tu dois avoir des visions, des anges. Non, c'est avoir la conscience. Car Dieu peut te donner des visions. Mais il faut avoir la conscience qu'il n'y a pas que ce monde. Regardez, je fais ça. Je dis il n'y a rien. Mais un chimiste va me dire qu'il y a quelque chose. Un physicien va me dire qu'il y a des choses. Mais moi je dis il n'y a rien. Mais un chimiste va me dire il y a quelque chose. Et il peut me les prouver. Aie conscience de Dieu tout le temps. Et voici un secret qu'un homme de Dieu m'a donné pour avoir conscience tout le temps du Saint-Esprit. Le matin, dis bonjour Saint-Esprit. Quand tu te réveilles, bonjour Saint-Esprit. Tu sauras qu'il est là dès le départ et il est avec toi toute la journée. Bonjour Saint-Esprit. Une autre chose qui peut t'aider à développer la conscience de la présence de Dieu, c'est prier partout, tout le temps. Tu marches, une requête, tu parles, tu causes, tu pries, tout le temps. Hé Seigneur, aide-moi. Oh Jésus, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pendant toute la journée, tu fais des prières, des prières, des prières. Prier sans cesse. Quand tout le temps tu pries, même quand tu causes au-dedans, tu parles en langue, tu développes la conscience de l'invisible. Et ta vie sera saturée de Dieu. Saturée de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pendant que je prêchais, il y a des gens qui étaient sous une forte présence de Dieu. L'Esprit de Dieu me dit de prier pour ces personnes. Venez devant, on va prier pour vous, afin que ce que Dieu est en train de vous communiquer ce soir soit réellement déclenché et devienne manifeste. Pendant que je prêchais, une forte présence de Dieu est venue sur ta vie. Approchez-vous s'il vous plaît. Je répète, pendant que je prêchais, une forte présence est venue sur toi. Approchez-vous. Approchez-vous. Si cela ne t'est pas arrivé, ce n'est pas grave. Chacun son expérience, chacun son jour. Oui. Fall again. Oui, approchez, approchez. Soyez concentrés. Ok, levez les mains s'il vous plaît. Seigneur Dieu,
je te présente ces hommes. Je prie que tu les amènes dans une intimité plus grande avec ton esprit. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Il t'amène à un niveau plus élevé d'intimité, plus élevé d'intimité, plus élevé d'intimité, plus élevé d'intimité. Il te donne un grand amour pour lui, un grand amour pour lui, un grand amour pour lui. Une profondeur que tu n'avais pas. S'ajoute à toi. Une profondeur que tu n'avais pas, une profondeur que tu n'avais pas, une profondeur spirituelle. Une profondeur spirituelle. Je prie que Dieu te donne une profondeur que tu n'avais pas. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. N'oublie pas ce que Dieu t'a dit ce soir. N'oublie pas ce que Dieu t'a dit ce soir. N'oublie pas ce que Dieu t'a fait ce soir. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas. Alléluia. Dernièrement, alors qu'on était au Sénégal, j'étais accompagné de 3 frères. Et un jour, je leur ai donné mes vêtements. Ils ont commencé à repasser. Tout d'un coup, ils se sont dit, mais c'est le vêtement d'un ouin, non? Et quand seulement ils ont eu conscience que c'était les vêtements d'un ouin, la puissance de Dieu est tombée sur eux. Ils ont commencé à parler en d'autres langues alors qu'ils étaient en train de repasser. Lorsque tu as conscience de l'onction, tu as conscience de l'esprit, alors il y a la manifestation. Receive it! Tu ne sortiras pas de cette retraite telle que tu es venu. Tu ne sortiras pas de cette retraite telle que tu es entré. Tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Au nom de Jésus-Christ. 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 Je crie à toi. Vous pouvez monter. Je crie à toi.